Bonjour, ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, comme vous savez, j'ai été engagée au MAC. Euh, J'en reviens même pas encore. Je pense que je le réaliserai même pas jusqu'à temps que je fasse mon premier chiffre. C'est vraiment comme un vraiment gros objectif que je viens de réaliser. Un step dans le monde vraiment professionnel. Je suis dans tous mes états depuis 3 jours là. J'ai quasiment plus d'énergie tellement j'ai subi un stress et une excitation intense. J'ai partagé sur Facebook et Instagram justement la photo de mon maquillage lors de mon entrevue et j'ai vraiment eu beaucoup de bons commentaires et quelques demandes de tutos sur YouTube. J'ai pensé que ce serait vraiment une bonne idée de vous le faire. Donc, le voici. Là, je vous avertis, je joue un peu dans plusieurs palettes parce que le matin même, j'étais tellement stressée que je prenais un peu des couleurs partout. C'était pas très organisé mon affaire. Mais là, pour vous, j'essaie de le structurer un peu plus. Sinon, c'est vraiment comme ça que j'étais habillée. Un petit veston noir avec un chandail mauve, petit foulard mauve pour aller rechercher des couleurs. Si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai fait ce maquillage, continuez de regarder les vidéos. Merci, au revoir. Donc, première chose que je fais, c'est utiliser le portfolio Lise Wattier. Je vais prendre la couleur verte et je vais l'appliquer sur toutes mes rougeurs. Ça va vraiment bien les neutraliser et ça va mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un teint parfait. Ensuite, je vais prendre le fond de teint CoverGirl 3 en 1 que j'aime tellement et je vais venir l'appliquer avec mon flat Kabuki de Sigma F80. Donc, on en applique vraiment partout sur le visage. Oh my god, j'adore ce fond de teint-là. Et une fois terminé, je vais venir vraiment bien le blend dans le cou pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, pour le cache-cerne, je vais venir prendre le MAC Select Cover Up que je vais venir fondre avec mon pinceau de Sigma, encore une fois, le P84. Donc, j'en applique sur mes deux doigts et j'en applique généreusement sous l'œil. Il se travaille vraiment bien ce fond de teint-là, ce cache-cerne-là, pardon. Et ensuite, je vais venir tapoter avec mon doigt pour être sûr que tout est bien fondu. Ensuite, ça, c'est un échantillon du Studio Finish, qui est comme un cache-cerne vraiment intense et couvrant, et je vais l'utiliser pour cacher mes deux petits boutons. Ensuite, dans ma palette 6 contours blush, je vais venir prendre mon rond blanc et utiliser le pinceau F35 de Sigma, encore une fois, et ça va vraiment apporter de la lumière sous mes yeux, et je vais en appliquer au centre de mon visage pour accentuer encore là la lumière. Pour fixer le reste du fond de teint, je vais prendre Rimmel Stay Matte et avec le Kabuki Clairs. Et sincèrement, la poudre a fait ses preuves. Je suis restée mat tout au long de l'entrevue, mais j'avais très chaud. Pour mes sourcils, je vais venir prendre le duo Revlon Brow Fantasy. Et pour ma part, mes sourcils, c'est vraiment de leur donner une certaine forme et sont vraiment pâles, un peu clairsemés. Il manque des poils à certains endroits. Pour avoir des sourcils naturels, c'est vraiment d'y aller petit coup par petit coup. C'est pas en faisant une grande barre du point A au point B que ça va faire naturel, vraiment pas. Donc, prenez votre temps, même si c'est long, ça va faire naturel, je vous le garantis. Ensuite, on brosse pour ôter l'excédent et on vient utiliser l'autre côté du pinceau qui est comme un mascara pour sourcils qui va venir fixer les poils vraiment dans le bel ordre et qui va les tenir toute la journée. Sincèrement, je peux plus me passer de cette étape-là. Ensuite, dans ma palette Eclipse de Costalsen, je vais venir prendre le cache-cerne le plus pâle que je vais venir prendre avec un pinceau cache-cerne, peu importe. Et je vais vraiment venir le déposer sous le sourcil pour délimiter mon sourcil vraiment clairement et lui donner un peu plus un art dramatique parce qu'avec le type de maquillage que je fais, je voulais vraiment souligner mon sourcil. Et en même temps, ça va ajouter vraiment une belle, belle lumière à mon maquillage. C'est pas nécessaire de le faire à chaque maquillage, c'est une étape de surplus, mais je voulais quand même vous le montrer. Ensuite, comme base, j'utilise la Lily Rouge que je vais appliquer avec mes doigts et sur toute la paupière. Et dans ce type de base-là, moins qu'on en met, mieux c'est. Ensuite, dans ma palette Naked de Urban Decay, je vais prendre le fard Naked, justement, qui est comme un beige presque couleur peau. Et je vais venir le prendre avec mon pinceau de Sigma E40,
qui est un pinceau blendage et je vais venir l'appliquer vraiment sur tout mon creux et même un petit peu plus vers le haut. Et cette couleur-là va nous servir de transition entre les autres ombres à paupières, ce qui fait que les mauves et les roses qu'on va utiliser ne vont pas comme coller, ils vont bien se fondre. Ensuite, même palette, je vais utiliser le fard Virgin, que je vais venir prendre avec un petit pinceau plat, que je vais venir déposer sur la cachette qu'on a mis sous le sourcil pour accentuer la lumière. Donc le cachette va quasiment nous avoir servi de base et j'adore cette couleur-là comme illuminateur sous le sourcil. Ensuite, dans ma palette Smoky de Coastal Scent, je vais venir prendre le mauve vraiment punchy ici que j'adore totalement. Désolée, petite parenthèse, j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux, mais je les ai utilisés pour le même type de maquillage, donc rien de dégueulasse. Mais ce pinceau-ci que j'utilise, c'est le E25. Et je vais venir prendre le mauve vraiment pour creuser dans mon creux, vraiment où que je sens l'os quand je ferme l'œil. Et avec ce type de couleur-là, sincèrement, on en met le moins. C'est mieux d'en rajouter que d'essayer d'en ôter ou de spotter parce qu'avec des pigments intenses comme ça, c'est très dur d'en ôter. Ensuite, je vais ôter l'excédent sur un Kleenex pour venir prendre dans la même palette le mauve pâle et je vais venir blend le mauve foncé vers le haut avec le mauve pâle. Donc, où mon mauve termine, je vais venir reprendre le mauve pâle et je vais venir le fondre vers le haut pour pas qu'il y ait de bord et qu'il y ait un beau dégradé de mauve foncé à mauve pâle. Ensuite, même palette, j'utilise le rose avec un pinceau smudge de Walmart que je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile et je m'assure aussi d'en avoir vraiment jusqu'au creux. Donc, on peut monter même sur le mauve, il n'y a pas de problème. Mais on va pas totalement dans le coin interne parce qu'on va venir ajouter une autre couleur. Et voilà, donc on va venir prendre ce rose flash que j'adore avec un petit pinceau crayon qu'on peut dire. Et on va venir l'appliquer dans le coin interne. Donc ça va vraiment donner un petit punch de couleur que j'aime beaucoup. Si vous êtes moins olé, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, mais moi je trouve que ça donne une belle définition au maquillage. Ensuite, avec ce rose vraiment brillant là, on va venir l'appliquer sur le milieu de la paupière mobile pour ajouter une lumière à l'œil. Ensuite, avec ma 88 palette, je vais venir prendre ce mauve foncé presque bleu marin là, avec ce pinceau-là de Most que j'aime particulièrement beaucoup parce que sa petite pointe nous permet d'être vraiment précis. Donc, je vais l'appliquer directement sur l'os, mais vraiment légèrement. Cette étape-ci va nous permettre d'ajouter une définition de profondeur à l'œil et on y va doucement. Ensuite, encore là, on blende le tout pour pas qu'il y ait de bord avec le pinceau du début, le E40. Ensuite, j'utilise mon eyeliner Hello Kitty, donc qui est une pointe vraiment précise, je l'adore et j'en reviens pas à quel point il me dure longtemps. Donc, encore une fois, comme les sourcils, on y va petit coup par petit coup. C'est mieux que ça nous prenne plus de temps que on a été rapide, mais on a tout gâché. Donc, on prend notre temps et on s'assure vraiment d'y aller vraiment dans le coin interne de l'œil. Et ensuite, petit truc, désolé, je suis vraiment pas dans le cadrage, mais on accote notre crayon sur notre nez vers notre sourcil. Donc, ça nous donne une ligne vraiment parfaite pour notre œil. Donc, c'est pas trop haut, pas trop bas, ça va parfaitement en harmonie avec notre coin externe. Et après, on a juste à venir le peaufiner, lui donner une épaisseur plus intense ou léger, comme on veut. Désolée, je suis vraiment pas dans l'image, mais me revoici. Donc, moi, je le veux vraiment plus épais, vu que mon maquillage est quand même un peu dramatique. Donc, je vais venir accentuer la ligne et la remonter un petit peu. Puis ça peut être vraiment un bon truc d'accoter son crayon comme ça pour trouver une ligne parfaite pour ceux qui sont moins à l'aise à porter du eyeliner ou de se mettre du eyeliner. Donc, vous essayerez à la maison.
Donc ensuite, dans ma palette 88, je vais prendre la couleur noire juste ici et prendre un petit pinceau tout mince et je vais venir faire ce qu'on appelle un effet cut crease. C'est vraiment délimiter mon creux vraiment intensément et précisément. Et je vais venir le blend vers la pointe de mon eyeliner. J'aime vraiment personnellement l'effet que ça fait. Ensuite, je vais venir recourber un petit peu mes cils, pas trop pour pas que ça nuise à ma pose de faux cils, mais quand même pour leur donner une forme. Et je vais venir utiliser une petite couche de mon mascara Pupa Ultra Flex. En attendant que ça sèche, je vais venir reprendre mon mauve du début avec mon pinceau Sigma, le E15, et je vais venir tracer une ligne fine sur ma paupière inférieure, vraiment au ras des cils, du coin externe au coin interne. Et après, je vais venir reprendre le rose qu'on a appliqué sur la paupière mobile au début. Et je vais venir blend le tout pour pas que ça reste en une ligne, mais plus un effet fondu. Ensuite, je vais poser les cils sans cesse de Ardell. Donc, c'est déjà fait. Et je vais venir prendre mon eyeliner de L'Oréal, que j'aime beaucoup. Et je vais venir en mettre en dessous pour bien fixer mes cils aux faux cils. Et ça va les faire relever super bien. Ensuite, dans ma palette 6 contours, je vais venir prendre le brun avec mon pinceau Les Wattiers. Et là, j'ai accéléré un petit peu le processus parce que j'ai déjà fait une vidéo récemment sur mon contour blush et highlight. Donc, je fais tout mon visage. Ensuite, j'utilise le blush dans la même palette avec mon pinceau Sigma Duo Fibre F15. Et avec ce type de maquillage-là, il faut quand même mettre pas mal de blush. C'est sûr qu'il ne faut pas plaquer, mais il ne faut pas négliger cette étape-là. Donc après, je viens fondre le tout avec mon pinceau Fibre Walmart. Ensuite, pour illuminer, je viens prendre mon Hard Candy avec mon petit pinceau de Lorama et j'en applique sur l'os de mes pommettes et au centre de mon visage. Pour le rouge à lèvres, je suis tombée en amour avec le Revlon Matte Balm. La couleur est désinvolte. Donc, personnellement, je trouve ça un peu dur vu que le bout est vraiment large puis que mes lèvres supérieures sont vraiment fines. Donc, il faut vraiment que je m'applique. Mais sinon, le rouge à lèvres, je l'adore. La couleur est juste débile et il dure vraiment, vraiment longtemps. Et je crois que c'est une nouvelle collection dans le rouge à lèvres qui viennent de sortir, mais sincèrement, wow! Ensuite, je vais prendre mon gloss de l'Inde de Lise Wattier que je vais appliquer vraiment au centre pour ajouter une lumière à mon rouge à lèvres. Donc, j'espère que vous avez aimé ce maquillage entrevue chez MAC. Yay! J'ai eu la job, je suis vraiment contente, donc on se revoit dans le prochain vidéo.